Le bruit de ses clés heurtant le comptoir de la cuisine déchira le silence comme une lame. 2 semaines, 14 jours de silence complet, et voilà que Soren Redden rentrait à la maison comme si elle revenait simplement des courses. Je n'ai pas immédiatement levé les yeux de mon ordinateur portable. L'audit de sécurité trimestriel pour Morrison Tech exigeait mon attention et, franchement, j'avais besoin de ces quelques secondes supplémentaires pour me préparer à n'importe quelle histoire qu'elle avait pu concocter pendant son absence. Mason. Sa voix avait ce ton familier, contrôlé, mesuré, comme si elle s'adressait à un employé difficile de son département des ressources humaines. Soren. J'ai sauvegardé mon travail et fermé l'ordinateur portable, croisant enfin son regard. Elle semblait différente, bronzée, peut-être détendue d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle laissa tomber son sac de voyage sur la chaise à côté de l'îlot de cuisine. La même chaise où elle s'asseyait chaque matin avec son café et son téléphone, parcourant ses emails professionnels avant que la plupart des gens ne soient réveillés. Il faut que j'explique où j'étais. Vraiment? Je me suis penché en arrière sur ma chaise, étudiant son visage. Après 12 ans de mariage, je connaissais les signes qui la trahissaient, le léger plissement autour de ses yeux quand elle calculait ses prochains mots, la façon dont elle touchait son alliance quand elle s'apprêtait à mentir. Elle ne touchait pas sa bague. J'ai passé 2 semaines avec Derek pour tourner la page. Derek Ashby, son petit ami de l'université, le magnate de l'immobilier qui était resté, on ne sait comment, un pilier de notre cercle social malgré mon inconfort évident face à sa présence à chaque réunion. Le type qui regardait encore ma femme comme si elle était celle qui lui avait échappé. Je n'ai pas demandé pourquoi elle avait besoin de tourner la page avec un ex-petit ami après 12 ans de mariage. Je n'ai pas demandé où ils étaient allés ni ce qu'ils avaient fait. Au lieu de cela, je me suis levé, je me suis dirigé vers l'évier et j'ai commencé à laver l'unique tasse de café que j'avais utilisée ce matin. La même routine que j'avais maintenue pendant 14 jours en me demandant si ma femme allait revenir. Quelle carte de crédit as-tu utilisée la 3e nuit? La question est sortie calmement, sur un ton de conversation, comme si je parlais de la météo, mais j'observais son reflet dans la fenêtre de la cuisine au-dessus de l'évier. Elle s'immobilisa complètement. Sa main commença à se tendre vers son téléphone sur le comptoir, ses doigts tremblant légèrement. J'avais déjà vu cette réaction lors de l'incident avec son ancienne assistante qui avait détourné de la petite caisse. Soren attrapait toujours son téléphone quand elle avait besoin de gagner du temps pour réfléchir. Je me suis retourné, j'ai séché mes mains avec le torchon et j'ai pris son téléphone avant que ses doigts ne le touchent. Mason, rends-moi mon téléphone dans 1 minute. J'ai fait glisser mon doigt vers le haut, reconnaissant qu'elle n'ait jamais changé son code d'accès, la date de notre anniversaire. Son application de messagerie était toujours ouverte, et c'était là, une confirmation du Grand View Resort à Asheville. Chambre 412, 2 personnes, 3 nuits. Mais ce n'est pas ça qui m'a retourné l'estomac. C'était la date sur le reçu. 3 jours après le début de son supposé voyage pour tourner la page, elle avait surclassé pour la suite nuptiale. J'ai reposé le téléphone sur le comptoir et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Le bronzage ne venait pas d'activité décontractée en plein air. C'était le genre de bronzage uniforme et soigné qu'on obtient en se prélassant au bord d'une piscine. L'expression détendue ne venait pas d'une résolution ou d'une guérison émotionnelle. C'était de la satisfaction. La suite nuptiale coûtait $120 de plus par nuit, dis-je, ma voix toujours conversationnelle. Ça semble cher pour tourner la page. Le visage de Soren passa par plusieurs expressions en succession rapide. La surprise, le calcul, le défi, et enfin quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Mason, je peux expliquer. J'en suis sûr. Tu as toujours été doué pour les explications. Je suis passé devant elle en direction des escaliers. Je vais me coucher. On pourra en reparler demain. C'est tout? Tu ne vas pas crier, exiger des détails? Je me suis arrêté au bas de l'escalier. Est-ce que ça changerait quelque chose? Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au lieu de ça, je me suis assis dans mon bureau à domicile. La pièce dont Soren s'était toujours plainte qu'elle était trop encombrée de matériel informatique et de vieux manuels informatiques. L'ironie ne m'échappait pas que cet espace encombré était sur le point de devenir très utile. J'ai commencé par les bases. Nos comptes joints,
ce que j'avais mis en place des années auparavant lorsque nous avions combiné nos finances comme le couple marié responsable que nous étions censés être. Le compte d'épargne, le compte courant, les cartes de crédit, tous liés à mon numéro de sécurité sociale en tant que titulaire principal, avec ce rang comme utilisatrice autorisée. Il m'a fallu 3 heures pour lui retirer méthodiquement l'accès à tout. Compte bancaire, carte de crédit, le forfait téléphonique familial, les services de streaming, le stockage cloud, toutes les connexions numériques que nous partagions. À l'aube, Soren Reden n'était plus autorisé à dépenser l'argent qui provenait de mon travail ni à accéder aux fichiers stockés sur mes comptes. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant en examinant notre stockage cloud. Le téléphone de Soren sauvegardait automatiquement ses photos et ses messages depuis des années. Elle avait apparemment oublié cette fonctionnalité car la sauvegarde de son voyage racontait une histoire bien différente de celle de « Tourner la page ». Des photos de Derek et d'elle lors de dîners romantiques. Des captures d'écran de SMS entre remontant à 6 mois, planifiant cette escapade. Des messages vocaux où elle se plaignait de notre mariage et fantasmait sur ce que serait la vie si elle avait épousé Derek à la place. Mais le fichier le plus intéressant était un mémo vocal qu'elle avait enregistré accidentellement, probablement quand son téléphone était dans son sac à main. Une conversation avec son amie Leia sur la manière de gérer la situation à son retour. Dis-lui simplement que c'était pour tourner la page, la voix de Leia était claire à travers le haut-parleur du téléphone. Les hommes comprennent ce concept. Ils pensent que les femmes ont besoin de résoudre les choses émotionnellement. Il sera probablement soulagé que tu ne demandes pas de thérapie de couple. Mais s'il pose des questions? Mason? S'il te plaît. Il est plongé dans son ordinateur depuis des mois. Il a probablement à peine remarqué que tu étais parti. Tu as raison. Et honnêtement, Leia, je ne pense pas pouvoir faire semblant plus longtemps. Derek me fait me sentir vivante à nouveau. Mason, tout simplement pas. J'ai écouté cet enregistrement 3 fois avant d'en sauvegarder plusieurs copies sur différents disques. Le lendemain matin, Soren est descendu habillé pour le travail, suivant sa routine habituelle. Café, yaourt, vérifier son téléphone, prendre ses clés. Sauf que lorsqu'elle a essayé de vérifier son téléphone, elle a découvert que sa sauvegarde cloud avait échoué et que son application bancaire demandait une nouvelle autorisation. Mason, il y a un problème avec mon téléphone. Mes photos ont disparu et je ne peux pas accéder à notre compte. J'ai levé les yeux de mon propre téléphone où je révisais la transcription du mémo vocal que j'avais fait générer automatiquement. C'est étrange. Tu devrais peut-être appeler le support technique. Elle a essayé. Pendant 20 minutes, elle a parlé à divers représentants du service clientèle qui lui ont tous dit la même chose. Le titulaire du compte avait retiré son autorisation et il ne pouvait pas la rétablir sans son approbation. Mason. Sa voix avait une pointe d'agacement maintenant. Que as-tu fait? J'ai protégé nos actifs. Après avoir examiné les frais de ton voyage pour tourner la page, j'ai réalisé que quelqu'un avait utilisé nos comptes sans autorisation appropriée. J'ai tout sécurisé jusqu'à ce que nous puissions déterminer ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas me bloquer l'accès à nos comptes. Je suis ta femme. Tu es une utilisatrice autorisée. Il y a une différence. Je me suis levé, ajustant ma cravate. Je vais travailler. Nous pourrons en discuter ce soir. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand mon téléphone a sonné. Le nom de Derek Ashby est apparu à l'écran. C'était inattendu. Allô, Derek. Mason, Dieu merci. Je crois que mon téléphone a été piraté. Je reçois des appels de Monica qui me pose des questions sur des messages que je n'ai jamais envoyés, et mon patron a reçu une sorte de conversation transférée sur une affaire immobilière que je n'ai jamais discutée avec personne. J'ai souri, me souvenant de la règle de transfert automatique que j'avais mise en place sur le compte de messagerie de Soren avant de lui retirer l'accès. Chaque message qu'elle avait échangé avec Derek avait été discrètement transféré à la fois à la femme de celui-ci et à son adresse email professionnelle. Ça a l'air sérieux, Derek. Tu devrais probablement contacter ton service informatique. Vraiment? J'ai laissé la question en suspens. Le silence s'est prolongé assez longtemps pour que j'entende la respiration de Derek changer. Mason, si c'est à propos de Soren. Passe une bonne journée, Derek. J'ai raccroché et je suis allé au travail où j'ai passé 8 heures productives à mettre en œuvre des protocoles de sécurité pour la nouvelle base de données client de Morrison Tech.
Ça faisait du bien de résoudre des problèmes qui avaient des solutions claires. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, Seran attendait dans le salon avec un dossier de documents et son ordinateur portable. Nous devons parler. Absolument. Je me suis assis en face d'elle, notant qu'elle avait choisi la chaise qui lui tournait le dos à la fenêtre, une position de pouvoir qu'elle avait apprise lors de sa formation en management. J'ai parlé avec mon avocat. C'était rapide. Mason, ce que tu as fait aujourd'hui est de l'abus financier. Couper l'accès de quelqu'un aux biens matrimoniaux sans avertissement est illégal. J'ai hoché la tête pensivement. C'est intéressant. Qu'est-ce que ton avocat a dit à propos de l'adultère et de l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit? Son expression confiante vacilla. Ce n'est pas le sujet. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de mémos vocaux. Parce que j'ai un enregistrement qui suggère le contraire. J'ai joué 30 secondes de sa conversation avec Leia, juste assez pour qu'elle entende sa propre voix dire que Derek la faisait se sentir vivante d'une manière que je ne faisais pas. Le visage de Seran est devenu blanc. C'est privé. C'était stocké sur notre compte cloud partagé, celui que tu utilises depuis 3 ans. J'ai arrêté l'enregistrement. Avec 6 mois de SMS, des photos de votre escapade romantique, et des conversations détaillées sur la planification de la manière de gérer ton mari à ton retour. Elle s'est levée brusquement. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas rester assise ici à me faire interroger comme une criminelle. Alors ne le fais pas, je suis resté assis. Mais comprends qu'à partir d'aujourd'hui, chaque compte, chaque service, chaque instrument financier qui est à mon nom est sécurisé. Si tu veux que l'accès soit rétabli, nous pouvons en discuter par l'intermédiaire de nos avocats. Tu ne peux pas faire ça, Mason. Je me battrai. J'y compte bien. Elle m'a fixé pendant un long moment, et j'ai vu l'instant précis où elle est passée de la défense à l'attaque. Son expression s'est durcie et elle a pris son téléphone. Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer. Elle est sortie de la pièce et je l'ai entendue passer un appel à l'étage. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair. Elle mobilisait ses ressources. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec 2 valises et une boîte de documents. Je reste chez Leia ce soir. Demain, tu vas découvrir que ce jeu se joue à 2. Après son départ, je me suis versé un verre de vin et je me suis assis dans mon bureau, examinant les fichiers que j'avais copiés de nos comptes partagés. 12 ans de mariage, et je ne voyais que maintenant la véritable ampleur de la planification et de la manipulation de ma femme. Mais j'avais appris quelque chose d'important aujourd'hui. Seran était méthodique, mais elle n'était pas prudente. Elle documentait tout, sauvegardait chaque conversation, gardait des traces de chaque plan. Elle avait été si confiante dans son contrôle sur notre relation qu'elle n'avait jamais envisagé la possibilité que sa propre rigueur puisse être retournée contre elle. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma sœur, Aaron, qui vivait à 2 heures de route à Charlotte. Maman a appelé. Elle dit que Seran l'a contacté ce soir, très contrariée. Elle dit que tu as été contrôlant et manipulateur et qu'elle a peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fixé le message un instant, puis j'ai répondu. Tu peux venir ce week-end? J'ai besoin d'un avocat et de quelqu'un qui me connaît assez bien pour savoir quand je dis la vérité. C'est si grave? Pire, mais j'ai des preuves. Je serai là samedi matin. J'ai posé le téléphone et ouvert mon ordinateur portable. Si Seran voulait mener une campagne pour gagner les cœurs et les esprits, elle était sur le point de découvrir que son mari avait passé 15 ans dans la sécurité informatique pour une bonne raison. Je comprenais les systèmes, les réseaux et la guerre de l'information. Et on venait de me donner toutes les munitions dont j'avais besoin. Samedi matin arriva, gris et froid, typique d'un mois de novembre à Charlotte. J'avais passé le vendredi soir à organiser des fichiers et à imprimer des documents, créant une chronologie qui se lisait comme un roman à suspense. Si tant est que les romans à suspense mettent en scène des directrices des ressources humaines de banlieue et leur trahison méthodique. Aaron frappa à 7h30, un mug de voyage rempli de café à la main et arborant l'expression qu'elle avait perfectionnée pendant ses études de droit, sceptique mais prête à écouter. « Tu as une mine affreuse », dit-elle en entrant dans le vestibule. « Merci. Le café est frais. » Ma sœur avait toujours été directe. De 3 ans ma cadette, elle avait passé sa carrière comme avocate en droit de la famille, ce qui signifiait qu'elle avait vu toutes les variantes imaginables de rupture conjugale.
Si quelqu'un pouvait me donner une évaluation honnête de ma situation, c'était bien Aaron. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et je lui ai tendu le dossier que j'avais préparé. Commence par la chronologie, dis-je. Tout est documenté. Elle ouvrit le dossier et commença à lire, son expression passant de sceptique à surprise, puis à quelque chose qui approchait la colère à mesure qu'elle parcourait l'épreuve. Mon Dieu, Mason, elle planifiait ça depuis des mois. 6 mois, d'après les premiers SMS que j'ai trouvés. Et elle a tout documenté. Tout. Photos, messages, mémos vocaux, même une feuille de calcul où elle a calculé la différence de coût entre divorcer de moi maintenant et attendre l'expiration de mon contrat avec Morrison Tech l'année prochaine. Aaron leva les yeux de ses papiers. Elle a fait une feuille de calcul complète avec des projections de pension alimentaire et des scénarios de partage des biens. Elle secoua la tête. C'est soit incroyablement stupide, soit incroyablement arrogant. Les deux. Je pense qu'elle était si sûre que je ne découvrirais jamais rien ou que je serais trop anéanti pour riposter efficacement. Aaron continua de lire, prenant parfois des notes dans la marge. Quand elle arriva à la transcription du mémo vocal, elle siffla doucement. C'est accablant. Mais Mason, comment as-tu eu accès à tout ça? S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas piraté ces comptes. Je n'en ai pas eu besoin. Tout était stocké sur notre service cloud partagé, sauvegardé automatiquement depuis son téléphone. Techniquement, j'accédais à mon propre compte. C'est en fait juridiquement solide. Rusé, mais solide. Elle tourna la page suivante. Et les manœuvres financières que tu as faites? Et le transfert de ces messages à la femme et à l'employeur de Derek? J'ai expliqué la règle de transfert de mai que j'avais mise en place avant de révoquer son accès. Les messages ont été envoyés depuis notre compte partagé à des adresses qui figuraient déjà dans la liste de contacts. Je n'ai pas créé de nouvelles communications, j'ai simplement veillé à ce que les communications existantes atteignent leur destinataire prévu. Aaron resta silencieuse pendant plusieurs minutes, examinant à nouveau les documents. D'accord, dit-elle finalement. Légalement, tu es sur un terrain solide. Tout ce que tu as fait était dans tes droits en tant que titulaire du compte. Mais Mason Seran ne va pas prendre ça tranquillement. Comme invoqué par ces paroles, mon téléphone sonna. Le numéro de ma mère s'afficha à l'écran. Je devrais prendre ça. Mason David Redden. La voix de ma mère avait le ton qu'elle utilisait quand j'avais 12 ans et que j'avais cassé la fenêtre du voisin avec une balle de baseball. Qu'est-ce qui se passe avec toi et Seran? Salut, maman. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a appelé en pleurant hier soir. Elle a dit que tu l'avais bloqué de vos comptes sans avertissement, que tu étais contrôlant et suspicieux depuis des mois. Elle a peur, Mason. Je regardai Aaron, qui hocha la tête de manière encourageante. Maman, est-ce qu'elle a mentionné où elle a été ces 2 dernières semaines? Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à votre mariage. Ce n'est pas inhabituel, chérie. Parfois, les couples ont besoin d'espace. Elle a passé 2 semaines dans un complexe hôtelier en Caroline du Nord avec son ex-petite amie dans la suite nuptiale. Le silence à l'autre bout du fil dura si longtemps que je me suis demandé si l'appel avait été coupé. Mason, ce n'est pas possible. J'ai les reçus de l'hôtel, maman. Et des photos, et des SMS entre eux qui remontent à 6 mois. Une autre longue pause. Envoie-moi ce que tu as, dit ma mère doucement. J'ai besoin de voir ça par moi-même. Après avoir raccroché, Aaron se pencha en arrière sur sa chaise. Combien de personnes a-t-elle contacté? Elle essaie de contrôler le récit. Ce qui signifie que je dois prendre les devants. Aaron hocha la tête. Quel est ton plan? J'ai ouvert mon ordinateur portable et lui ai montré l'email que j'avais rédigé la veille. Il était adressé à la même liste de personnes que Seran avait contactées, avec pour objet, rétablir la vérité. L'email était factuel, chronologique et dévastateur. J'avais inclus la chronologie, des éléments de preuve clés et une explication simple de mes actions. Pas de langage émotionnel, pas d'accusation au-delà de ce que les preuves soutenaient clairement. C'est bien, dit Aaron après l'avoir lu. Professionnel, documenté, et tu ne demandes à personne de prendre parti. Tu présentes simplement des faits. Je l'envoie. Absolument. Mais Mason, prépare-toi à une réaction. Certaines personnes ne voudront pas croire ça à propos de Seran.
Elle cultive des relations avec ta famille et tes amis depuis 12 ans. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai immédiatement ressenti un mélange de soulagement et d'anxiété. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mon téléphone a commencé à sonner quelques minutes plus tard. Le premier appel venait de Drew Martinez, mon meilleur ami depuis l'université et propriétaire du Murphy's Pub en ville. « Mec, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Seran m'a appelé hier en disant que tu avais pété les plombs, et maintenant je lis des histoires de reçus d'hôtels et d'enregistrements vocaux. C'est tout vrai, Drew. Tout ce qui est dans cet email. Mec, je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Mais écoute, elle a appelé tout notre groupe. Elle prépare quelque chose. Quel genre de quelque chose ? Elle veut nous retrouver ce soir au Murphy's. Elle dit qu'elle doit donner sa version des faits avant que tu n'empoisonnes tout le monde contre elle avec des mensonges. Je regardais Aaron, qui avait écouté ma partie de la conversation. À quelle heure ? Demandai-je. 20 heures. Mason, tu n'es pas obligé. J'y serai. Après avoir raccroché, Aaron secoua la tête. C'est une mauvaise idée. Elle choisit le lieu, l'heure et le public. Tu vas tomber dans une embuscade. Peut-être. Mais si je ne me présente pas, on dirait que je me cache. De plus, j'ai quelque chose qu'elle ne sait pas. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable, un que j'avais créé ce matin après avoir découvert un fichier de sauvegarde supplémentaire que j'avais manqué la nuit précédente. Un deuxième enregistrement vocal, celui-ci datant d'hier, après que je l'ai bloqué des comptes. J'ai joué le fichier. La voix de Seran était claire, parlant à quelqu'un au téléphone. Leia. Il est plus malin que je ne le pensais. Il a tout trouvé non, je ne peux pas retourner avec Derek maintenant. Monica menace de prendre la moitié de ses biens, et son patron pose des questions. Je dois faire passer Mason pour instable, contrôlant, peut-être dangereux. Si je peux documenter un schéma de comportement escaladant, je peux obtenir une ordonnance restrictive et le forcer à quitter la maison. Les yeux d'Aaron s'écarquillèrent. Elle prévoit de te piéger. Et elle le fait systématiquement. J'ai vérifié notre système de sécurité domestique ce matin. Elle est revenue pendant que j'étais au travail hier et a déplacé des choses, pris des photos. Elle construit un dossier pour prouver que je la surveillais et la contrôlais. Ce que, techniquement, tu as fait. Avec une bonne raison. Et avec des preuves de son infidélité et de sa fraude. Aaron se leva et fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Mason, ça dégénère rapidement. Seran n'essaie pas seulement de gagner un divorce. Elle essaie de te détruire. Alors nous ferions mieux de nous assurer qu'elle n'y arrive pas. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Monica Ashby, la femme de Derek. Sa voix était tendue d'une colère contenue. Monsieur Redden, je crois que nous devrions nous rencontrer. Avec plaisir. Où et quand ? Aujourd'hui, si possible. J'ai des choses que je pense que vous devriez voir. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son bureau. Monica était une femme aux traits fins dans la quarantaine, impeccablement vêtue et se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui avait bâti sa propre agence de marketing prospère. Elle fit glisser une enveloppe manie sur la table. Derek a été négligent, dit-elle sans préambule. J'ai trouvé ça dans son bureau à la maison. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des emails imprimés, des reçus et ce qui semblait être un contrat. Qu'est-ce que je regarde ? Un accord de relation entre votre femme et mon mari. Ils l'ont rédigé il y a 3 mois, décrivant comment ils géreraient leur liaison, y compris des arrangements financiers et un calendrier pour quitter leurs conjoints respectifs. J'ai lu le document, qui était étonnamment détaillé. Derek avait accepté de payer pour leurs escapades et de fournir à Seran une allocation mensuelle. En retour, elle avait accepté de demander le divorce avant décembre et d'emménager avec lui avant février. Monica, est-ce que c'est juridiquement contraignant ? Probablement pas moralement répréhensible ? Absolument. Elle se pencha en avant. Monsieur Redden, je demande le divorce la semaine prochaine. Derek va perdre la moitié de tout ce qu'il a construit, plus la pension alimentaire, plus les dommages à sa réputation lorsque cela deviendra public. Que attendez-vous de moi ? Votre coopération. Je suppose que vous prévoyez également de divorcer de Seran. Si nous coordonnons nos efforts, nous pouvons nous assurer qu'ils subissent tous les deux les conséquences de leurs actes.
J'ai pensé au plan de Seran de se retrouver au Murphy S ce soir-là. Sa stratégie pour me faire passer pour contrôlant et instable. Monica, que diriez-vous d'assister à une réunion sociale ce soir? Elle sourit pour la première fois depuis que nous étions assis. Je n'attendais que ça. Le Murphy S Pub était bondé pour un samedi soir, ce qui jouait en ma faveur. Drew avait réservé l'arrière-salle, mais je pouvais voir tout notre cercle social à travers la cloison vitrée, environ 15 personnes qui nous connaissaient, Seran et moi, en tant que couple depuis des années. Je suis arrivé à 20h15, délibérément en retard. Seran tenait déjà la vedette, gesticulant avec expressivité en parlant à nos amis. Elle avait choisi sa tenue avec soin, une robe simple qui la rendait vulnérable. Un maquillage minimal pour souligner le prétendu stress qu'elle avait subi. Quand je suis entré, la conversation s'est arrêtée. Mason. La voix de Seran était soigneusement modulée, juste assez forte pour que tout le monde l'entende. Je suis contente que tu sois venu. J'expliquais justement à tout le monde à quel point les choses ont été difficiles ces derniers temps. J'en suis sûr. Je me suis assis en face d'elle, notant le positionnement stratégique qu'il a placé dos au mur et moi au centre de la pièce. Seran nous a parlé d'un comportement inquiétant, a déclaré Janet, une de ses collègues. Elle dit que tu surveilles ses communications et que tu contrôles son accès à l'argent. C'est vrai, dis-je simplement. L'aveu a provoqué une onde de surprise dans la pièce. J'ai surveillé les communications stockées sur nos comptes partagés, et j'ai restreint son accès à nos ressources financières. Voulez-vous savoir pourquoi? Avant que Seran ne puisse protester, j'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai connecté à l'écran de la salle, une fonctionnalité que Drew avait installée pour regarder le sport et qui allait servir un objectif très différent. Voici une chronologie des 6 derniers mois, dis-je, affichant la première diapositive. Documentée par des messages, des photos et des registres financiers qui étaient stockés sur notre service cloud partagé. J'ai exposé les preuves méthodiquement. Les SMS entre Seran et Derek, les conversations de planification avec Leia, les photos de leur escapade romantique, l'accord de relation que Monica avait fourni. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit des gens qui bougeaient inconfortablement sur leurs chaises. Cet enregistrement vocal a été fait accidentellement le 2 novembre, dis-je, en lançant l'audio. Il y a 3 jours. La voix de Seran emplit la pièce, claire et sans équivoque, discutant de son plan pour me faire passer pour contrôlant et dangereux. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence était absolu. Seran, dit Mike Chen, un de nos amis de longue date. Est-ce que c'est vrai? Elle regarda autour de la pièce, son récit soigneusement construit s'effondrant en temps réel. Vous ne comprenez pas, dit-elle, sa voix s'élevant. Mason est distant depuis des mois. Notre mariage est terminé depuis. La porte de l'arrière-salle s'ouvrit et Monica Ashby entra. Je suis désolée d'être en retard, dit-elle, sa voix portant clairement à travers la pièce. J'étais en réunion avec mon avocat au sujet de la liaison de mon mari. Le visage de Seran devint complètement blanc. Monica s'assit et regarda directement Seran. Je crois que vous connaissez mon mari, Derek. Vous avez planifié un bel avenir ensemble, n'est-ce pas? La confrontation qui a suivi a été rapide et décisive. Monica a présenté l'accord de relation détaillant les arrangements financiers que Derek et Seran avaient conclus. Nos amis ont posé des questions pointues auxquelles Seran ne pouvait pas répondre de manière convaincante. Le récit qu'elle avait tenté de construire, celui d'un mari contrôlant et d'une femme en quête de guérison émotionnelle, s'est effondré sous le poids des preuves documentées. À 21h30, la pièce s'était vidée, à l'exception de Drew, Aaron, Monica et moi. Seran était parti sans dire au revoir, son téléphone collé à l'oreille alors qu'elle passait ce qui était probablement un appel frénétique à Leia. Eh bien, dit Drew, nettoyant des verres derrière le bar improvisé. C'était plus divertissant que le match de football ne l'aurait été. Monica rassembla ses papiers. Monsieur Redden, mon avocat contactera le vôtre pour coordonner nos procédures de divorce. Je pense que nous pouvons nous entraider pour que justice soit faite. Après son départ, Aaron se tourna vers moi. Tu te rends compte que ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Seran va passer à la vitesse supérieure. J'y compte bien. Mason, elle est désespérée maintenant. Les gens désespérés font des choses imprévisibles. J'ai pensé à l'enregistrement vocal, au plan de Seran de me faire passer pour dangereux et instable,
aux photos qu'elle avait prises dans notre maison pour documenter ce qu'elle prétendait être des preuves de comportement contrôlant. Alors nous ferions mieux d'être prêts pour la suite. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. J'ai montré le message à Aaron. Probablement Soran. Ou Derek. J'ai supprimé le message. Quoi qu'il en soit, ils ont raison. Ça ne fait que commencer. Dimanche matin apporta un visiteur inattendu. Je révisais les protocoles de sécurité de Morrison Tech en buvant mon café lorsque la sonnette retentit à 8h15. À travers le Judas, je vis Derek Ashby sur mon porche, l'air de ne pas avoir dormi. J'ouvris la porte mais ne l'invitai pas à entrer. Il faut qu'on parle, dit-il. Vraiment? Derek regarda par-dessus mon épaule dans la maison, se demandant probablement si Soran était à l'intérieur. Elle n'y était pas. Selon les publications de Leia sur les réseaux sociaux, elles étaient parties à Atlanta pour ce que Leia appelait un « week-end de guérison ». Mason, cette histoire entre toi et Soran n'a pas à impliquer Monica et moi. Ah non? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Tu as signé un accord de relation avec ma femme. Tu finances sa liaison depuis des mois. Tu l'as emmenée dans un complexe hôtelier et tu as pris la suite nuptiale. Quelle partie de tout ça ne t'implique pas? Son visage rougit. C'était entre adultes consentants. Dont l'un était marié à quelqu'un d'autre, utilisant des cartes de crédit au nom de cet autre quelqu'un. Écoute, je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, Derek. Je suis méthodique. Il y a une différence. Il se dandina mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu restes loin de ma femme, loin de ma maison, et que tu assumes les conséquences de tes choix comme un adulte. Et si je ne le fais pas? J'ai souri. Alors tu découvriras que les consultants en sécurité informatique en savent beaucoup sur les systèmes d'information, y compris ceux que ton agence immobilière utilise pour stocker les données de ses clients. C'était du bluff, mais Derek ne le savait pas. Son visage pâlit. Tu ne peux pas menacer mon entreprise. Je ne menace rien. Je constate simplement que les gens qui font de mauvais choix personnels font souvent de mauvais choix professionnels. Passe une bonne journée, Derek. J'ai fermé la porte et l'ai observé par la fenêtre alors qu'il restait sur mon porche une minute de plus avant de retourner à sa voiture. Alors qu'il s'éloignait, j'ai remarqué un véhicule familier garé de l'autre côté de la rue, la Honda Civic de Soran. Elle avait observé toute la conversation. Mon téléphone sonna immédiatement. Que voulait Derek? La voix de Soran était tendue. Négocier les termes de sa reddition, je crois. Mason, ça a assez duré. Il faut qu'on parle comme des adultes. Je suis d'accord. Quand voudrais-tu que nous nous rencontrions avec nos avocats? Je parlais de nous deux, sans avocat, sans ta sœur, sans Monica Ashby qui sème la zizanie. Je me suis approché de la fenêtre et lui ai fait un signe de la main. Elle ne m'a pas salué en retour. Soran, tu as passé 6 mois à planifier de me quitter pour un autre homme. Tu as documenté ta liaison avec des détails insoutenables. Tu as essayé de me faire passer pour contrôlant et dangereux. De quoi avons-nous à discuter exactement? De notre avenir, de la maison, de la façon dont nous allons gérer ce divorce sans nous détruire mutuellement. Tu aurais dû y penser avant de prendre la suite nuptiale. J'ai raccroché et j'ai regardé sa voiture s'éloigner. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un texto d'Aaron. Vérifie tes emails maintenant. L'email provenait d'une certaine Patricia Williams du cabinet Rix, Williams et Associates, un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. L'objet était « Avis d'intention de déposer une ordonnance restrictive ». Le message était bref et professionnellement menaçant. Madame Williams représentait Soran Redden dans des affaires liées aux différends domestiques et aux ordonnances de protection. Elle m'écrivait pour m'informer que sa cliente était prête à demander une protection d'urgence sur la base d'un « schéma de comportement contrôlant escaladant », d'abus financiers et de menaces implicites. À moins que je n'accepte de régler la question par des voies légales appropriées, le dépôt se poursuivrait dans les 48 heures. J'ai transféré l'email à Aaron et l'ai appelé immédiatement. Ils agissent vite, dit-elle sans préambule. Peuvent-ils obtenir une ordonnance restrictive sur la base de ce que j'ai fait? Probablement pas, mais ils peuvent essayer. Et même s'ils échouent, le dépôt devient un document public.
C'est une stratégie de gestion de la réputation. Ce qui veut dire que Soran essaie à nouveau de prendre les devants. Si elle peut te faire passer pour potentiellement dangereux, cela détourne l'attention de sa liaison pour la porter sur ta réaction à sa liaison. J'ai pensé à la visite de Derek, à Soran qui observait de l'autre côté de la rue. Aaron, je pense qu'ils essaient de me provoquer pour que je fasse quelque chose de stupide. Que veux-tu dire? J'ai expliqué la visite de Derek et l'appel téléphonique immédiat de Soran. Ils documentent tout, ai-je réalisé. Ils construisent un dossier prouvant que j'escalade, que je deviens menaçant. Ce qui signifie que tu dois être très prudent dans tes prochaines actions. Mais je pensais déjà à la seule action que Soran ne pouvait pas prévoir. La seule option légale que j'avais découverte en examinant nos documents de propriété la nuit précédente. Aaron, tu te souviens du contrat d'achat de la maison que nous avons signé il y a 7 ans? Vaguement, pourquoi? Il y a une clause que Soran a signée qui donne à l'un ou l'autre des époux le droit de vendre la propriété sans le consentement de l'autre en cas d'infidélité documentée. C'est inhabituel. C'était l'idée de Derek, en fait. Il était notre agent immobilier à l'époque. Il a dit que c'était une protection standard contre les conjoints vindicatifs qui pourraient essayer de retenir la propriété en otage pendant les procédures de divorce. Aaron resta silencieux un moment. Mason, c'est soit brillant, soit catastrophique. Si tu te trompes sur le langage juridique. Je ne me trompe pas. J'ai fait vérifier par un avocat immobilier hier. Tu n'as pas chômé. J'ai été méticuleux. Soran veut jouer à des jeux juridiques. Jouons. Lundi matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé la journée au palais de justice et dans les bureaux de Pinnacle Realty. À 15 heures, j'avais un contrat d'achat signé par un acheteur au comptant spécialisé dans les clôtures rapides. À 17 heures, la maison était vendue. Je me suis rendu au complexe d'appartements de Leia et j'ai frappé à la porte. Soran a ouvert, l'air détendu d'une manière qui suggérait qu'elle se sentait en sécurité chez son ami. Mason, qu'est-ce que tu fais ici? Je livre des documents. Je lui ai tendu une enveloppe manille. La clôture est demain à 10 heures. Elle a ouvert l'enveloppe et a fixé le contrat d'achat. Tu ne peux pas vendre notre maison sans mon consentement. En fait, si. Page 12 de notre contrat d'achat initial, sous-section C. Tu l'as signé il y a 7 ans. Je regardais son visage pendant qu'elle lisait la clause, je vis le moment où elle comprit ce qui s'était passé. Derek a écrit cette clause. Ironique, n'est-ce pas? Mason, tu ne peux pas faire ça. Je n'ai nulle part où aller. Tu as Derek. N'était-ce pas le plan? Sa femme a gelé ses comptes. Il n'a pas les moyens de louer quoi que ce soit en ce moment. J'ai ressenti un instant quelque chose qui aurait pu être de la sympathie, mais je me suis souvenu de l'enregistrement vocal où elle planifiait de me faire passer pour dangereux. On dirait que c'est un problème pour Derek. Où suis-je censé vivre? Je ne sais pas, Soran. Où avais-tu prévu de vivre après avoir détruit ma réputation et m'avoir fait arrêter sur de fausses accusations? Son visage rougit. Je n'ai jamais parlé de te faire arrêter. Elle détourna le regard. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle j'étais. La pression de mener une liaison de 6 mois tout en planifiant de détruire la vie de ton mari? Oui, ça a l'air stressant. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Oh, et Soran, tu devrais peut-être vérifier tes emails professionnels. Je pense que ton patron a reçu des enregistrements vocaux intéressants sur ce que tu penses vraiment des politiques de l'entreprise et de tes collègues. Son visage devint blanc. Tu n'as pas fait ça. Je ne les ai pas envoyés directement, mais tu sais comment ça marche. Les fichiers se partagent. Les gens transfèrent du contenu intéressant à leurs amis. L'information a une façon de se propager. Je l'ai laissé debout sur le pas de la porte de Leia et je suis rentré chez moi pour faire mes cartons. Les nouveaux propriétaires prenaient possession des lieux dans 48 heures, ce qui me laissait juste assez de temps pour trier 12 ans de biens accumulés. Mon téléphone sonna alors que j'emballais de la vaisselle dans la cuisine. Le nom de Drew s'afficha à l'écran. Mec, il faut que tu viennes au Murphy's tout de suite. Pourquoi? Soran est ici avec Derek et son amie avocate. Ils tiennent une sorte de conférence de presse, racontant à tout le monde que tu as perdu la tête et que tu es devenu dangereux. Je regardais autour de moi dans la cuisine, les cartons de vaisselle et la vie que je démantelais méthodiquement.
Combien de personnes? Peut-être 20. Mais Mason, elle enregistre tout. Elle a installé son téléphone comme si elle diffusait en direct. J'arrive tout de suite. J'ai attrapé mon ordinateur portable et le dossier de documents que je transportais partout depuis une semaine. Si Seran voulait une confrontation publique, elle allait en avoir plus que ce qu'elle avait prévu. Le Murphy S était plus bondé que d'habitude pour un lundi soir, et je comprenais pourquoi. La nouvelle s'était répandue dans notre cercle social que quelque chose de dramatique se passait. Seran avait réquisitionné une des tables hautes près du centre de la pièce, avec Derek à ses côtés et une femme que je ne reconnaissais pas qui prenait des notes. Elle enregistrait effectivement, son téléphone posé de manière à capturer à la fois son visage et la pièce autour d'elle. Un schéma de contrôle et de représailles croissant, disait-elle alors que j'entrais. Il essaie systématiquement de détruire ma vie parce que j'ai demandé de l'espace pour réfléchir à notre mariage. Je me suis approché de la table et j'ai posé mon ordinateur portable à côté de son téléphone. Ça vous dérange si je me joins à la conférence de presse? La pièce devint silencieuse. L'expression confiante de Seran vacilla lorsqu'elle réalisa que je n'allais pas m'éclipser ou perdre mon sang-froid. Mason, tu ne devrais pas être ici. Pourquoi? Parce que tu répands des mensonges sur moi à nos amis? Je dis aux gens la vérité sur ce que tu as fait. Vraiment? J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au Wi-Fi du Murphy S. Parce que j'ai aussi une vérité à partager. J'ai affiché la présentation que j'avais préparée, la même que j'avais montrée samedi soir, mais étoffée de preuves supplémentaires. Mesdames et messieurs, dis-je, m'adressant à la salle comme si je faisais une présentation professionnelle. Laissez-moi vous raconter la véritable chronologie de la fin de mon mariage. Ce qui a suivi fut 15 minutes d'assassinat de caractère méthodique. J'ai présenté chaque élément de preuve dans l'ordre chronologique. La liaison, la planification, la manipulation financière, la tentative de me faire passer pour dangereux. J'ai joué les enregistrements vocaux, montré les SMS, affiché l'accord de relation que Derek et Seran avaient signé. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit des gens qui bougeaient inconfortablement et des halètements occasionnels à la révélation de nouvelles informations. Quand j'ai terminé, j'ai regardé directement la caméra du téléphone de Seran. Alors oui, j'ai bloqué l'accès de ma femme infidèle à nos comptes financiers. Oui, j'ai vendu la maison qu'elle prévoyait de me voler dans une procédure de divorce frauduleuse. Et oui, je me suis assuré que tout le monde connaisse la vérité sur ce qu'elle faisait dans mon dos depuis 6 mois. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé autour de moi. Quelqu'un a des questions? Le silence dura près d'1 minute avant que Janet, la collègue de Seran, ne prenne la parole. Seran, est-ce que tout ça est vrai? Seran regarda autour d'elle, les visages qui avaient été sympathiques 1 heure plus tôt étaient maintenant sceptiques ou ouvertement hostiles. Vous ne comprenez pas, dit-elle, sa voix plus faible qu'auparavant. Mason a été émotionnellement indisponible pendant des mois. Notre mariage était déjà terminé. Alors tu as décidé d'y mettre fin en ayant une liaison et en planifiant de détruire sa réputation? C'était Mike Chen, qui était ami avec nous deux depuis des années. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Derek, qui était resté silencieux pendant toute ma présentation, prit enfin la parole. Tout ça est sorti de son contexte. Mason déforme tout pour nous faire passer pour les méchants. Je me suis tourné vers lui. Derek, veux-tu que je joue l'enregistrement où toi et Seran discuter du calendrier pour divorcer de vos conjoints respectifs et emménager ensemble? Il ne répondit pas. Ou peut-être celui où vous calculez combien d'argent vous économiserez sur les chambres d'hôtel une fois que vous vivrez ensemble à plein temps. Ça suffit, dit la femme que je ne reconnaissais pas, que je supposais être Patricia Williams. Monsieur Redden, vous harcelez mes clients. Vraiment? Parce que ce sont eux qui ont convoqué cette réunion publique. Je ne fais que fournir le contexte. J'ai rangé mon ordinateur portable et j'ai regardé Seran une dernière fois. Tu voulais que tout le monde connaisse ta version de l'histoire. Maintenant, ils connaissent les deux versions. Laissons-les décider qui dit la vérité. Alors que je me dirigeais vers la porte, Drew m'attrapa le bras. Mason, où vas-tu vivre? J'ai un appartement meublé en centre-ville. Un bail à court terme en attendant de savoir ce que je vais faire ensuite. Et Seran. Je regardais en arrière vers la table où elle était assise avec Derek et son avocate, entourée de gens qui ne la regardaient plus avec sympathie. Ce n'est plus mon problème.
Dehors, je suis resté assis dans ma voiture quelques minutes, digérant ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré avec des SMS de personnes qui étaient dans le bar. Certains de soutien, d'autres demandant plus de détails, certains exprimant simplement leur choc face aux révélations de la soirée. Mais le message qui a retenu mon attention venait de Monica HB. J'ai vu la diffusion en direct. Bien joué. Derek déménage demain. Je pensais que tu devais savoir qu'il est désespéré maintenant. Sois prudent. J'ai démarré la voiture et me suis dirigé vers mon nouvel appartement, me demandant ce que font les gens désespérés quand ils ont perdu tout ce sur quoi ils pensaient pouvoir compter. J'étais sur le point de le découvrir. Mardi matin, j'ai reçu un appel du service des ressources humaines de Morrison Tech. Angela Rodriguez, la directrice, semblait mal à l'aise en expliquant qu'ils avaient reçu une plainte concernant ma conduite. Quel genre de plainte? Une personne se présentant comme votre femme a appelé hier. Elle dit que vous avez utilisé les ressources de l'entreprise pour la harceler, elle et ses amis, et que vous avez proféré des menaces concernant l'accès à des systèmes d'entreprises privées. J'ai pensé à ma conversation avec Derek dimanche, à ma référence voilée au système de données de son agence immobilière. Angela, je n'ai utilisé aucune ressource de l'entreprise à des fins personnelles, et je n'ai accédé à aucun système en dehors de nos contrats clients. Je te crois, Mason, mais nous devons documenter cette conversation. Peux-tu passer cet après-midi? Bien sûr. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que Soran et Derek intensifiaient leur campagne. S'ils pouvaient me faire licencier, cela soutiendrait leur récit selon lequel j'étais instable et potentiellement dangereux. Mon téléphone sonna de nouveau. C'était Aaron cette fois. Mason, nous avons un problème. L'avocate de Soran a déposé une demande d'ordonnance restrictive d'urgence ce matin. Sur quelle base? Ils prétendent que tu as fait des menaces implicites concernant l'entreprise de Derek, que tu as suivi Soran, et que ton comportement au Murphy hier soir constituait un harcèlement public. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de cuisine, entouré de cartons de ma vie passée. Peuvent-ils la faire valider? Peut-être. Le juge entendra d'abord leur version, et ils sont très doués pour présenter des preuves sélectives. Tu dois venir ici avec tout ce que tu as. J'arrive dans 1 heure. Mais alors que je chargeais mon ordinateur portable et mes dossiers dans la voiture, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une berline blanche était garée de l'autre côté de la rue quand je m'étais levé ce matin. Elle était toujours là, et je pouvais voir quelqu'un au volant. J'ai fait semblant de vérifier ma boîte aux lettres et j'ai mieux regardé la voiture. La conductrice était une femme que je ne reconnaissais pas, mais elle observait sans aucun doute ma maison. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers le centre-ville, vérifiant mes rétroviseurs. La berline blanche suivait, restant à 2 voitures derrière, mais prenant les mêmes virages que moi. Au lieu d'aller directement au bureau d'Aaron, j'ai fait un détour par le quartier des affaires, faisant plusieurs virages inutiles. La berline est restée avec moi. À un feu rouge, j'ai appelé Aaron. On me suit. Que veux-tu dire? Berline blanche, conductrice inconnue. Elle surveillait ma maison et me suit depuis 20 minutes. Mason, c'est soit très mauvais, soit très bon pour nous. En quoi être harcelé est-il bon? Parce que s'ils te font suivre, cela signifie qu'ils essaient de documenter un comportement qui soutient leur demande d'ordonnance restrictive. Ce qui signifie qu'ils enregistrent probablement tout. J'ai regardé dans mon rétroviseur la berline. La conductrice tenait un téléphone pointé dans ma direction. Aaron, j'ai une idée, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je n'aime pas le son de ça. Peux-tu me retrouver au bâtiment de Morrison Tech dans 30 minutes? Apporte tout ce que nous avons sur Soran et Derek. Mason, qu'est-ce que tu prévois? De leur donner exactement ce qu'ils pensent vouloir. Je me suis rendu au bâtiment de bureau de Morrison Tech en centre-ville, une structure de verre de 12 étages où je travaillais depuis 3 ans. La berline blanche m'a suivi dans le parking. Je me suis garé près de l'ascenseur et j'ai attendu. La berline s'est garée 3 places plus loin, et j'ai pu voir clairement la conductrice, une femme d'âge moyen aux cheveux bruns courts tenant un téléphone et ce qui ressemblait à un petit appareil photo. Je me suis dirigé vers l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai attendu. Quand les portes se sont ouvertes, je suis entré, mais j'ai maintenu le bouton d'ouverture des portes. Excusez-moi, ai-je appelé à la femme dans la berline. Vous cherchez quelqu'un? Elle s'est baissée, essayant de se cacher derrière son volant.
Parce que si vous êtes ici pour me voir, nous devrions probablement parler. Les portes de l'ascenseur ont commencé à se fermer et je les ai laissées faire, mais au lieu de monter à mon étage, j'ai appuyé sur le bouton du niveau du parking et j'ai attendu. Quand les portes se sont rouvertes, je suis retourné vers la berline. La femme était au téléphone, parlant avec urgence à quelqu'un. Il sait que je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis approché de sa voiture et j'ai tapé sur la vitre. Elle leva les yeux, surprise, et je pus voir qu'elle enregistrait effectivement. Bonjour. Je suis Mason Redden. Vous m'avez suivi partout en ville, alors j'ai pensé que nous devrions nous présenter. Elle a légèrement baissé sa vitre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vous étiez garé devant ma maison ce matin et vous me suivez depuis 1 heure. Travaillez-vous pour Patricia Williams? Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions. Vous avez tout à fait raison. Mais vous êtes obligé d'avoir une licence si vous travaillez comme détective privé dans cet état. Son visage pâlit. Je ne suis pas détective privé. Alors vous êtes juste une citoyenne qui me harcèle, ce qui est en fait pire juridiquement parlant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Pouvez-vous donner votre nom pour l'enregistrement? Je n'ai pas à le faire. Vous n'avez à rien faire, mais je documente cette rencontre pour mon avocat, puisque vous me suivez et m'enregistrez sans mon consentement. La femme a mis fin à son appel et a démarré sa voiture. Je m'en vais. C'est probablement une bonne idée. Mais vous devriez savoir que le harcèlement est un crime dans cet état, et je vous ai filmé en train d'admettre que vous me suiviez. Elle est partie rapidement, les pneus crissant légèrement sur le sol en béton du parking. Mon téléphone sonna immédiatement. Le numéro de Derek. Mason, qu'est-ce que tu fiches, bon sang? J'ai une conversation avec quelqu'un qui me harcèle. C'était ton idée? Ou celle de Seran? Personne ne te harcèle. Lisa est une amie de Seran qui s'inquiétait pour sa sécurité. Lisa n'a pas de licence de détective privé, Derek, ce qui signifie que ce qu'elle fait est illégal. Tu ne peux pas le prouver. Je peux prouver qu'elle m'a suivi de ma maison à mon lieu de travail. Je peux prouver qu'elle m'enregistrait sans mon consentement. Et je peux prouver que tu viens d'admettre que tu sais qui elle est et pourquoi elle me suivait. Le silence à l'autre bout du fil de Derek dura assez longtemps pour que je me demande s'il avait raccroché. Qu'est-ce que tu veux, dit-il finalement. Je veux que toi et Seran arrêtiez d'essayer de détruire ma vie. Je veux que vous retiriez la demande d'ordonnance restrictive. Et je veux que vous restiez loin de moi, tous les deux. Et si nous ne le faisons pas? Alors vous découvrirez que je suis bien meilleur à ce jeu que vous ne le pensiez. J'ai raccroché et j'ai appelé Aaron. Changement de plan. J'arrive à ton bureau maintenant, et j'ai de nouvelles preuves. Quel genre de preuves? Le genre qui prouve qu'ils n'essaient pas seulement d'obtenir une ordonnance restrictive. Ils essaient de fabriquer des motifs pour en obtenir une. Le bureau d'Aaron se trouvait dans une maison victorienne reconvertie près du palais de justice, tout en parquet et au plafond qui donnait à chaque conversation un air d'importance. J'ai étalé mes dossiers sur sa table de conférence et j'y ai ajouté la vidéo que je venais d'enregistrer dans le parking. C'est bien, dit Aaron après avoir tout examiné. Très bien. Ils ont trop joué leurs mains. Comment ça? En te faisant suivre et enregistrer, ils ont créé des preuves de leur propre inconduite. Et l'aveu de Derek au téléphone le lie directement au harcèlement. Et l'audience pour l'ordonnance restrictive. Nous allons la retourner contre eux. Au lieu de nous défendre contre leur requête, nous allons déposer une contre-requête basée sur leur harcèlement et leur filature. On peut faire ça? On peut, et on devrait, Mason. Ils ont commis une erreur critique. Ils ont documenté leur propre complot pour te piéger. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Ça se termine maintenant. Retrouve-moi au 1247 Industrial Way à 20 h ce soir. Viens seul. J'ai montré le message à Aaron. C'est Derek, dis-je. Je reconnais la formulation. N'y va pas. Pourquoi pas? Parce que c'est de toute évidence un piège. Ils essaient de te pousser à faire quelque chose qui soutient leur demande d'ordonnance restrictive. J'ai pensé à la berline blanche, au désespoir de Derek, au plan de Seran de me faire passer pour dangereux. Aaron, et si nous retournions le piège? Que veux-tu dire? Et si j'y vais,
mais en étant préparé à tout ce qu'il prévoit. C'est une très mauvaise idée. Vraiment? Parce qu'en ce moment, ils contrôlent le récit. Ils agissent et je réagis. Et si je faisais un geste auquel ils ne s'attendent pas? Aaron se pencha en arrière sur sa chaise. À quoi pensais-tu? J'ai sorti une carte sur mon téléphone et j'ai cherché l'adresse que Derek avait envoyée. C'était une zone industrielle près de la rivière, principalement des entrepôts et des usines de fabrication. Je vais rencontrer Derek, mais je le ferai à mes conditions. Avec des renforts, et avec tout enregistré. Mason, c'est dangereux. Non, Aaron. Ce qui est dangereux, c'est de les laisser continuer à contrôler la situation. Ce qui est dangereux, c'est d'attendre leur prochain coup. Ceci, c'est stratégique. J'ai passé les 2 heures suivantes à planifier ce que j'espérais être la confrontation finale avec Derek et Soran. S'ils voulaient se rencontrer, nous nous rencontrerions, mais ils étaient sur le point de découvrir que les consultants en sécurité informatique sont très doués pour se préparer à des environnements hostiles. À 19h30, je me suis dirigé vers Industrial Way, sachant que ce qui se passerait dans l'heure suivante déterminerait la résolution de toute cette situation. J'étais prêt à ce que ce soit terminé. L'adresse que Derek avait envoyée menait à un complexe d'entrepôts près de la rivière, le genre d'endroit où les petites entreprises manufacturières louaient des espaces au mois. À 20h un mardi, la zone était déserte, à l'exception de quelques lumières de sécurité projetant de longues ombres entre les bâtiments. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai appelé Aaron. Je suis là. Vous êtes en position? Drew et moi sommes garés derrière le bâtiment voisin. Nous pouvons voir ta voiture et l'entrée de l'entrepôt. Et vous enregistrez tout? Tout. Mason, tu es sûr de ça? Je regardais l'entrepôt. La Tesla de Derek était garée près du quai de chargement, ainsi que la Honda de Soran et une 3e voiture que je ne reconnaissais pas. Ils ont aussi amené des renforts. C'est définitivement un coup monté. Il n'est pas trop tard pour partir. Si, il l'est. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers l'entrepôt, mon téléphone enregistrant et transmettant tout à un service cloud auquel Aaron pouvait accéder. Quoi qu'il arrive ensuite, il y aurait des preuves. La porte du quai de chargement était ouverte et je pouvais voir Derek faire les 100 pas à l'intérieur sous des néons agressifs. Soran était assise sur une chaise pliante et la 3e personne était Patricia Williams, l'avocate. Mason. La voix de Derek résonna dans l'espace vide. Merci d'être venu. Avais-je le choix? Nous avons tous des choix. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis entré dans l'entrepôt, mais je suis resté près de la porte. L'espace était principalement vide, à l'exception de quelques équipements industriels recouverts de bâches et de quelques piles de palettes en bois. Que veux-tu, Derek? Mettre fin à tout ça. À tout. Les avocats, les ordonnances restrictives, l'humiliation publique. Nous voulons conclure un accord. Soran se leva. Mason, ça a dégénéré. Nous sommes tous perdants ici. Vraiment? Parce que de mon point de vue, c'est vous qui avez perdu vos emplois, votre réputation et vos relations. Moi, je vais bien. Patricia Williams s'avança. Monsieur Redden, mes clients sont prêts à vous offrir un règlement. Un retrait complet de toutes les procédures judiciaires, un accord de non-divulgation mutuelle et une compensation financière pour votre désagrément. Quelle compensation financière? 50 000 $. J'ai ri. Vous voulez me payer 50 000 $ pour que je me taise sur votre liaison et votre tentative de me faire passer pour dangereux. Nous voulons te payer pour que tu disparaisses, dit Derek, sa voix plus dure maintenant. Prends l'argent, signe l'accord et déménage ailleurs. Recommence à zéro. Et si je ne le fais pas? Derek s'approcha, et je remarquai qu'il tenait quelque chose dans sa main droite, un petit enregistreur. Si tu ne le fais pas, les choses vont devenir très difficiles pour toi. Nous avons des preuves de harcèlement, de filature et de menaces implicites. Nous avons des témoins qui témoigneront que tu es devenu instable et potentiellement violent. Quels témoins? Lisa, pour commencer. La femme que tu as menacée dans le parking aujourd'hui. Vous voulez dire la femme que vous avez engagée pour me harceler illégalement? Nous voulons dire la femme que vous avez acculée et intimidée, dit Patricia Williams. Une femme qui essayait simplement de documenter votre comportement escaladant pour la sécurité de son ami.
Je regardais autour de moi dans l'entrepôt les 3 personnes qui avaient orchestré cette réunion et je réalisais qu'elles avaient fait une erreur de calcul fondamentale. Vous savez ce qui est intéressant dans cette conversation, dis-je en sortant mon téléphone. Vous êtes en train d'avouer un complot, une subornation de témoins et une extorsion. Tout ça est enregistré. Le visage de Derek rougit. Tu ne peux pas nous enregistrer sans notre consentement. En fait, si. La Caroline du Nord est un État à consentement unilatéral, ce qui signifie que je n'ai besoin que de ma propre permission pour enregistrer les conversations dont je fais partie. Cet enregistrement ne sera pas admissible au tribunal. Peut-être pas. Mais sur les réseaux sociaux? Absolument. Je vis le moment où Derek réalisa qu'il avait été déjoué. Son expression passa de confiante à désespérée. Mason, ne fais pas ça. Nous pouvons trouver un arrangement. Nous avons déjà trouvé un arrangement. Tu as perdu ta femme, ta réputation et tes relations professionnelles. Seran a perdu son emploi, sa maison et sa crédibilité. Je dirais que nous sommes quittes. Tu as détruit nos vies, dit Seran, sa voix s'élevant. Pourquoi? Un mariage qui était déjà terminé. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement veillé à ce que tout le monde connaisse la vérité sur ce que vous faisiez. Derek s'approcha et je pouvais voir la sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de la soirée. La lumière principale de l'entrepôt s'éteignit soudainement, ne laissant que l'éclairage de sécurité de l'extérieur. Dans la pénombre, je vis Derek se diriger vers moi, mais je reculais déjà vers la porte. Drew, dis-je à voix haute, sachant que mon téléphone transmettait toujours. Ce serait le bon moment. Le quai de chargement s'emplit soudainement de lumière alors que le camion de Drew s'arrêtait à l'extérieur, les phares allumés. Au même moment, j'entendis des sirènes au loin. « Que as-tu fait » demanda Patricia Williams. « J'ai appelé la police il y a 20 minutes et j'ai signalé une agression potentielle en cours à cette adresse. Il devrait être là d'une minute à l'autre. » Derek arrêta de s'avancer vers moi. « Tu nous as piégés. Vous vous êtes piégés vous-même. J'ai simplement veillé à ce qu'il y ait des témoins. » Les sirènes se rapprochaient. Derek, Seran et Patricia Williams se regardèrent avec une panique croissante. « C'est un guet-apens » dit Patricia Williams. « Non, c'est de la documentation. Vous m'avez invité ici. Vous m'avez offert de l'argent pour disparaître. Et vous venez de couper les lumières dans ce que toute personne raisonnable interpréterait comme une préparation à une agression. » La première voiture de police entra dans le parking, suivie d'une seconde. À travers mon téléphone, je pouvais entendre Aaron se coordonner avec les officiers. « Officier » criai-je alors qu'il s'approchait du quai de chargement. « Je suis Mason Redden. C'est moi qui ai appelé. » Ce qui a suivi fut 2 heures de déclaration, d'examen des preuves et de documentation minutieuse. Derek, Seran et Patricia Williams ont chacun donné leur version des faits, mais l'enregistrement que j'avais fait de toute la rencontre racontait une histoire très différente. À 23 heures, Derek avait été arrêté pour tentative d'agression et complot. Patricia Williams faisait face à des accusations déontologiques pour son rôle dans la tentative d'extorsion. Seran a été relâché avec un avertissement, mais son implication dans le harcèlement et le complot faisait désormais partie du dossier officiel. Alors que les voitures de police s'éloignaient, je me tenais dans le parking de l'entrepôt avec Drew et Aaron, digérant ce qui venait de se passer. « C'est fini » demanda Drew. « Presque » dis-je. « Il y a encore une chose que je dois faire. » Le lendemain matin, j'ai appelé Monica Ashby. « Je pensais que tu devrais savoir que Derek a été arrêté la nuit dernière. » J'ai entendu. « Tu vas bien ?» Je vais bien. « Mais Monica, j'ai une proposition à te faire. » Je t'écoute. Nos procédures de divorce respectives vont être compliquées et coûteuses. Et si nous coordonnions nos efforts pour minimiser les dommages et maximiser les conséquences pour Derek et Seran? À quoi pensais-tu? Une action civile conjointe. Fraude, complot, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous avons la documentation de tout ce qu'ils ont fait, et maintenant nous avons des accusations criminelles pour soutenir notre cas. Monica resta silencieuse un moment. Monsieur Redden, je pense que c'est une excellente idée. Cet après-midi-là, j'ai rencontré l'avocat d'Aaron et de Monica pour rédiger la plainte civile. Le document était complet et dévastateur, exposant toute la chronologie de la liaison de Derek et Seran, leur complot pour escroquer leurs conjoints respectifs,
et leur tentative de me faire passer pour dangereux lorsque leur plan a commencé à s'effilocher. Mais la partie la plus satisfaisante n'était pas l'action en justice. C'était l'email que j'ai envoyé à tout notre cercle social, les mêmes personnes qui avaient reçu les mensonges initiaux de Soran sur mon comportement. L'email était simple et factuel. Hier soir, Derek Ashby a été arrêté pour tentative d'agression et complot. Le rapport de police et les documents judiciaires ci-joints fournissent tous les détails sur les événements ayant conduit à son arrestation, y compris sa liaison avec ma femme et leur tentative de m'extorquer de l'argent pour garder le silence sur leur relation. J'ai joint le rapport de police, l'enregistrement de l'entrepôt et une chronologie des preuves montrant toute l'étendue de leur tromperie. En quelques heures, mon téléphone a vibré avec des messages de soutien, des excuses de personnes qui avaient initialement cru la version de Soran, et des expressions de choc face à l'escalade de la situation. Mais le message qui comptait le plus venait de ma mère. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Viens dîner à la maison dimanche. Nous devons parler. Vendredi après-midi, j'emballais mon appartement temporaire quand Soran a appelé. Mason, il faut qu'on parle. Vraiment? S'il te plaît. Juste s'il te plaît. Elle avait l'air différente, plus petite, vaincue. Terrain neutre. Le café de la 5e rue. Je l'ai trouvée assise à une table d'angle, l'air plus âgée qu'une semaine auparavant. La femme confiante et manipulatrice qui était revenue de son voyage pour tourner la page, avait été remplacée par quelqu'un qui semblait véritablement perdu. Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais. Que veux-tu, Soran? M'excuser. Et te demander de ne pas me détruire complètement. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation, mais tout ce que j'ai vu, c'était de l'épuisement. Tu as essayé de me faire arrêter sur de fausses accusations. Je sais. Tu as passé 6 mois à planifier de me quitter tout en prétendant que notre mariage valait la peine d'être sauvé. Je sais. Tu as documenté chaque étape de ta liaison et ensuite tu as essayé de me faire passer pour contrôlant quand je l'ai découvert. Je sais, sa voix était à peine un murmure. Alors, pourquoi t'excuses-tu exactement? De m'être fait prendre. Elle leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des mois, je vis quelque chose d'authentique dans son expression. Je m'excuse d'avoir oublié qui tu étais. D'avoir pensé que tu étais assez faible pour me laisser te détruire sans te battre. Et d'avoir sous-estimé avec quelle rigueur tu gagnerais quand tu as décidé de te battre. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Soran, tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as essayé de détruire ma réputation, mes relations et ma carrière. Tu as comploté avec ton amant pour me faire passer pour dangereux. Tu as engagé quelqu'un pour me harceler. À quoi pensais-tu qu'il allait arriver? Je pensais que tu serais blessé et en colère, mais que tu finirais par l'accepter et passer à autre chose tranquillement. Pourquoi pensais-tu ça? Parce que c'est ce que tu faisais toujours. Chaque fois que nous avions des problèmes, tu te repliais sur toi-même et tu essayais de résoudre les choses logiquement au lieu de te disputer avec moi. Elle n'avait pas tort. Pendant 12 ans, j'avais évité la confrontation, et essayé de trouver des solutions raisonnables à des problèmes déraisonnables. Mais ce n'était pas un problème à résoudre, Soran. C'était une trahison à exposer. Je le sais maintenant. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Le poids de 12 ans et de 2 semaines s'installant entre nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle finalement. Maintenant, tu assumes les conséquences de tes choix. Le divorce sera finalisé dans les 60 jours. L'action civile prendra probablement plus de temps, mais tu la perdras aussi. Derek fait face à des accusations criminelles et tu pourrais être appelé comme témoin. Et après ça? Après ça, tu trouveras un moyen de reconstruire ta vie sans détruire celle de quelqu'un d'autre dans le processus. Je me suis levé pour partir. Mason? Quoi? Pour ce que ça vaut, je t'ai vraiment aimé, un jour. Je l'ai regardée une dernière fois, cette femme avec qui j'avais été marié pendant 12 ans, qui avait partagé ma maison, mon lit et mes rêves pour l'avenir. Je sais. Mais Soran, l'amour n'est pas juste un sentiment. C'est un choix que tu fais chaque jour. Et tu as choisi Derek. Je suis sorti du café et je ne me suis pas retourné. 3 semaines plus tard, je pensais que c'était terminé. Les papiers du divorce étaient déposés, l'action civile progressait sans heurts, et Derek attendait son procès pour agression et complot.
J'avais emménagé dans un appartement meublé en centre-ville et je réfléchissais à rester à Charlotte ou à accepter une offre d'emploi que j'avais reçue d'une entreprise technologique à Austin. Puis Soran a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Mason, je dois te voir. C'est important. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Je suis enceinte. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de bureau, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. Que as-tu dit? Je suis enceinte. De 8 semaines. J'ai fait le calcul rapidement. Il y a 8 semaines, Soran était en voyage pour « tourner la page » avec Derek. Félicitations, dis-je prudemment. Je suppose que Derek est ravi de devenir père. Ce n'est pas le bébé de Derek, Mason. C'est le tien. C'est impossible. Nous étions ensemble juste avant que je parte pour ce voyage. Tu te souviens? Je me souvenais. Une nuit de fin septembre, après des semaines de distance et de tension, nous avions eu ce que j'avais cru être un moment de reconnexion. Maintenant, je réalisais que c'était probablement la manière de Soran de créer un déni plausible pour tout ce qui pourrait résulter de sa liaison. Soran, nous nous sommes protégés. La protection n'est pas efficace à 100%. Test ADN. Quoi? Je veux un test ADN. Si tu prétends que le bébé est le mien, prouve-le. Le silence à l'autre bout du fil dura assez longtemps pour que je sache que j'avais touché juste. Mason, tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Tu as menti sur tout le reste. Pourquoi te croirais-je à ce sujet? Parce que je suis ta femme. Tu es ma future ex-femme qui a passé 6 mois à planifier de me quitter pour un autre homme. Ta crédibilité est quelque peu limitée. Une autre longue pause. Très bien. Nous ferons un test ADN. Mais Mason, si ce bébé est le tien. Si ce bébé est le mien, nous discuterons de la garde et de la pension alimentaire par l'intermédiaire de nos avocats. Si ce n'est pas le cas, toi et Derek pourrez trouver comment l'élever ensemble. Derek ne veut pas d'enfant. Ce n'est pas mon problème. Après avoir raccroché, j'ai appelé Aaron immédiatement. Elle joue sa dernière carte, dit Aaron après que je lui ai expliqué la situation. Tu penses qu'elle ment? Je pense qu'elle est désespérée. L'action civile se passe mal pour elle. Elle fait face à la ruine financière et Derek va probablement en prison. Un bébé compliquerait le divorce et pourrait lui fournir un soutien financier continu. Mais si elle ne ment pas? Alors nous nous en occuperons. Mais Mason, ne la laisse pas te manipuler avec ça. Exige le test ADN et ne prends aucune décision avant d'avoir des faits. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au timing, à l'esprit stratégique de Soran, à la possibilité qu'elle porte mon enfant tout en essayant de détruire ma vie. Mon téléphone a vibré avec un texto à 2 heures du matin. Nous devons nous rencontrer demain soir. Immeuble de bureau de Derek, niveau du toit. Viens seul et nous pourrons régler ça sans avocat. Cette fois, le message venait du numéro de Soran. J'ai fixé le texto, me souvenant de la réunion à l'entrepôt et de la façon dont ça s'était mal terminé pour eux. Pourquoi voudrait-il une autre confrontation, à moins qu'il ne prévoie quelque chose de différent cette fois? J'ai appelé Aaron, la réveillant. Ils veulent se rencontrer à nouveau. L'immeuble de bureau de Derek. Absolument pas Mason, tu ne vas pas te rendre à un autre de leurs guet-apens. Et si c'était ma chance d'en finir? D'en finir vraiment. Que veux-tu dire? Je veux dire, et si j'y vais, mais en étant préparé à tout ce qu'ils prévoient? Et si je retournais leur dernier coup contre eux? Comment? J'ai pensé à l'immeuble de bureau de Derek, une structure de verre de 12 étages dans le quartier des affaires. J'y étais allé auparavant, des années plus tôt, lorsqu'il avait organisé une fête de Noël pour son agence immobilière. Aaron, combien de personnes penses-tu seraient intéressées de voir la confrontation finale entre Derek, Soran et moi? À quoi penses-tu? Je pense aux réseaux sociaux, à la diffusion en direct, à m'assurer que quoi qu'il se passe demain soir, tout le monde le voit. Mason, c'est soit brillant, soit insensé. Peut-être les deux. Le lendemain soir, je me suis rendu à l'immeuble de bureau de Derek avec un plan probablement trop compliqué pour fonctionner, mais trop satisfaisant pour ne pas essayer. J'avais passé la journée à mettre en place plusieurs angles de caméra, à me coordonner avec Drew et Monica,
et à me préparer pour ce que j'espérais être le dernier chapitre de tout ce gâchis. Le bâtiment de Derek avait un accès au toit par un escalier de secours, et le dernier étage avait une salle de conférence avec des fenêtres allant du sol au plafond qui offrait une vue panoramique sur la ville. S'ils voulaient un cadre dramatique pour leur dernière pièce, ils avaient bien choisi. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 11e étage et j'ai grimpé les escaliers de secours jusqu'au toit. La porte était entr'ouverte, et je pouvais voir Derek et Seran attendre près du bord du bâtiment, les lumières de la ville s'étalant derrière eux. Mason. La voix de Derek se propagea sur le toit. Merci d'être venu. Finissons-en. Je me suis dirigé vers eux, notant qu'ils s'étaient positionnés entre moi et la porte de l'escalier. Positionnement d'intimidation classique. Nous avons réfléchi à ta situation, dit Seran. Au bébé, au divorce, à la façon dont nous pouvons tous avancer. Vraiment? Nous sommes prêts à te faire une offre, dit Derek. Une offre généreuse. Je regardais autour de moi sur le toit, la ligne d'horizon de la ville, les deux personnes qui avaient passé des mois à essayer de détruire ma vie. Avant que vous ne fassiez votre offre, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Quoi? J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'écran. Il affichait une diffusion en direct avec plus de 200 spectateurs, et le chiffre augmentait. Nous diffusons en direct sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut voir et entendre tout ce qui se passe ici. Le visage de Derek devint blanc. Éteins ça. Je ne crois pas, non. Seran s'avança. Mason, c'est privé. Éteins la caméra. Rien dans cette situation n'a été privé. Vous avez impliqué nos familles, nos amis, nos collègues et la moitié de la ville dans votre drame. Maintenant, ils vont voir comment ça se termine. Je regardais directement la caméra. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Mason Redden. Je suis sur un toit avec ma femme infidèle, Seran, et son amant, Derek, qui ont apparemment une dernière offre à me faire. Écoutons-la. Derek regarda autour de lui sauvagement, calculant probablement s'il pouvait attraper mon téléphone sans tomber du bâtiment. Tu ne peux pas diffuser ça sans notre consentement. Le nombre de spectateurs grimpait rapidement. Je pouvais voir des commentaires défiler. Des amis, des collègues, des inconnus qui avaient suivi l'histoire sur les réseaux sociaux. Quelle est votre offre? Demandai-je. Seran regarda Derek, qui hocha la tête à contre-cœur. Nous retirons toutes les procédures judiciaires contre toi, dit-elle. La demande d'ordonnance restrictive, tout. En échange, tu abandonnes l'action civile et tu acceptes la garde partagée du bébé. En supposant que le bébé soit le mien. Il l'est. Prouve-le. Derek s'avança. Mason, sois raisonnable. Seran est enceinte. Elle a besoin de soutien et tu es le père. Le suis-je? Parce qu'il y a 8 semaines, elle partageait la suite nuptiale avec toi. Le fil de commentaires sur la diffusion en direct explosa de réactions. Je pouvais voir des gens partager la diffusion, taguer des amis, répandre le lien. Le bébé est le tien, insista Seran. Je peux le prouver. Comment? Elle sortit son téléphone et me montra ce qui semblait être un document médical. Les résultats de l'échographie. La date de conception correspond à notre dernière fois ensemble. Je regardai le document, puis la caméra. Mesdames et messieurs, ma femme me montre une échographie qui prouve prétendument que je suis le père de son bébé. Le même bébé qui a été conçu pendant la période où elle menait une liaison avec Derek. Je lui ai rendu le téléphone. Seran, ce document montre une fenêtre de conception de 2 semaines. Tu étais avec Derek pendant la moitié de ce temps. Mais nous étions ensemble juste avant que je parte. Nous étions ensemble une fois. Tu as été avec Derek pendant 2 semaines d'affilée. Derek s'agitait, faisant les 100 pas près du bord du toit. C'est ridicule. Mason, prends l'accord ou non, mais arrête de faire un spectacle de tout ça. Un spectacle? Derek, tu as essayé de me faire arrêter sur de fausses accusations. Tu as engagé quelqu'un pour me harceler. Tu m'as attiré dans un entrepôt et tu as tenté de m'agresser. Et maintenant tu veux que j'accepte tranquillement la responsabilité financière d'un bébé qui est probablement le tien. Le nombre de spectateurs avait dépassé les 500. Je pouvais voir des chaînes d'information locales reprendre la diffusion, la partageant sur leurs propres comptes de réseaux sociaux. Je veux un test ADN, dis-je, regardant directement Seran.
Si le bébé est le mien, j'assumerai l'entière responsabilité. S'il ne l'est pas, Derek pourra trouver comment subvenir aux besoins de son enfant depuis la prison. Je ne vais pas en prison, dit Derek, sa voix s'élevant. Vraiment? Parce que tu fais face à des accusations d'agression, de complot, et maintenant de fraude à la paternité potentielle. Comment penses-tu que ça va se passer pour toi? Derek s'approcha de moi, et je pouvais voir qu'il perdait le contrôle. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Avec tes caméras, tes preuves et tes jeux sur les réseaux sociaux. Mais tu n'es qu'un pathétique informaticien qui n'a pas su rendre sa femme heureuse. Tu as raison, dis-je calmement. Je suis un informaticien. Ce qui signifie que je comprends les systèmes, les réseaux et la guerre de l'information. Et Derek, tu viens de perdre la guerre de l'information. Je me suis tourné pour faire face directement à la caméra. Ici Mason Redden, je termine ce qui, je l'espère, est le dernier chapitre de cette histoire. Derek Ashby et Soren Redden ont tenté de détruire ma vie par des mensonges, de la manipulation et de la fraude. Ils ont échoué. La vérité finit toujours par triompher. Derek se jeta sur moi, essayant probablement d'attraper mon téléphone, mais je me déplaçais déjà vers l'escalier. Il trébucha, se rattrapa à la balustrade du toit, et resta là, respirant lourdement, alors que j'atteignais la porte. « Ce n'est pas fini », cria-t-il derrière moi. Si, ça l'est. Je suis descendu les escaliers, sorti du bâtiment et suis entré dans le parking où Drew et Monica attendaient avec leurs propres caméras, ayant enregistré toute la confrontation sous plusieurs angles. « Combien de spectateurs ?» demanda Drew. J'ai vérifié mon téléphone. Plus d'1 millier, et ça continue de grimper. Tu penses que ça a marché? Je regardais en arrière le bâtiment où Derek et Soren se tenaient probablement encore sur le toit, essayant de comprendre comment sauver leur réputation après avoir été exposés à des centaines de témoins. Je pense que c'est enfin terminé. Les résultats du test ADN sont revenus 2 semaines plus tard. Le bébé n'était pas le mien. Derek a plaidé coupable aux accusations d'agression et de complot et a écopé de 18 mois de prison. Soren a déménagé à Atlanta pour vivre avec sa sœur, et je ne l'ai plus jamais revu. Monica et moi avons gagné notre procès civil, obtenant des dommages et intérêts pour fraude et détresse émotionnelle. Le règlement était suffisamment important pour me permettre d'accepter le poste à Austin et de tout recommencer. Mon dernier jour à Charlotte, je suis passé devant la maison que Soren et moi avions partagée pendant 7 ans. Les nouveaux propriétaires l'avaient peinte en bleu et avaient planté des fleurs dans le jardin de devant. Elle avait l'air heureuse. J'ai pensé à la simple question qui avait tout déclenché, quelle carte de crédit as-tu utilisé la 3e nuit? Parfois, les réponses les plus dévastatrices sont les plus silencieuses. Parfois, la vengeance la plus efficace consiste simplement à s'assurer que tout le monde connaisse la vérité. J'ai roulé vers Austin, vers un nouvel emploi et une nouvelle vie, laissant le passé exactement là où il devait être, dans le rétroviseur.